Mais je ne peux même pas dire que je suis désolée, que ce qui m'est arrivé me soit arrivé, parce que d'une certaine façon, dans le mystère de Dieu, il a tout arrangé pour le bien, et ça a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Ce soir, la parole que je veux vous amener est intitulée « Nous pouvons le faire ». Disons cela haut et fort, nous pouvons le faire. Très bien, Matthieu 11, verset 12. Merci Père pour la parole. Je prie que tu sois avec ma bouche et avec leurs oreilles au nom de Jésus. Amen. Mais depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence, et les violents le ravissent par la force comme un prix précieux. Une part du royaume des cieux est cherchée avec un zèle ardent et de l'effort intense. Un zèle ardent et de l'effort intense. Il n'y a rien de passif dans cette déclaration. Le royaume de Dieu est pris par violence, et les hommes violents et les femmes violentes le ravissent par la force. Dans la langue grecque, le mot violent apparaît 2 fois, mais il vient de 2 mots grecs différents. Le premier, le royaume de Dieu est pris par violence, veut dire est attaqué. Combien de vous ont remarqué que le royaume de Dieu subit de grandes attaques de nos jours? Je veux dire, ça m'épate juste au cours de ma vie. Le mouvement que j'ai vu, vraiment même juste dans ces 10 ou 15 dernières années, combien de personnes essaient juste d'enlever Dieu de tout, et c'est si triste. Et vous savez, les gens qui ne croient pas en Dieu ne changeront rien du tout. Alors si quelque chose doit changer, ça doit être nous. Nous allons devoir nous lever et faire connaître son nom partout dans le monde aujourd'hui. Allez, donnez gloire à Dieu. Et je suis sérieuse quand je le dis. Comment pensez-vous que ça changera notre monde si chaque personne qui dit être chrétienne sortait dans son secteur de la société et agissait comme un chrétien? Ceci va plus loin que de juste aller à l'église et de penser que nous avons accompli notre devoir parce que nous y sommes allés. Ou nous avons lu le psaume 23. Nous devons être violents. Et le deuxième mot violent ici veut dire l'énergétique, le confiant, le courageux, l'audacieux et le brave. Mais laissez-moi vous poser une question plutôt sérieuse. Êtes-vous prêts? Avez-vous même pensé à cela? Êtes-vous prêt à vraiment tenir bon et à vivre ce que vous dites que vous croyez si les temps deviennent plus difficiles? Et je sens que Dieu est en train de chuchoter dans mon cœur. Tu dois commencer à préparer les gens. Ce ne sont pas de mauvaises nouvelles et des nouvelles menaçantes. Ce n'est pas « Oh, nous devons tous errer et avoir peur ». Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Parce que la pire chose qui pourrait arriver, ce qui n'est vraiment pas si mal que ça, est que vous mourrez. Et si je lis ma Bible correctement, vivre c'est Christ et mourir un gain. Alors, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de mourir. La peur de la mort paralyse les gens, mais la vérité est que la mort n'est pas une mauvaise chose. Ce qui est mauvais est si vous ne mourrez pas en Christ. Mais si vous mourrez en Christ et vous vous accrochez, confiant en lui, jusqu'à ce que vous expiriez, vous êtes dans la victoire où il n'y a plus de peine et plus de tristesse et plus de larmes et plus de pleurs. Nous nous accrochons trop aux choses de cette terre et nous ne pensons pas assez à l'éternité. J'ai eu cette sensation en moi pendant peut-être 6 semaines et je continue de l'avoir partout où je vais. C'est que les croyants des premiers temps, la chose qui leur a donné tant de courage était qu'ils avaient cette espérance de l'éternité et cette espérance de vivre à jamais. Combien dure l'éternité? Elle est longue et je veux m'assurer que je suis au bon endroit. Amen. C'est bon d'être béni avec des choses, mais nous ne devons pas trop nous attacher à nos choses.
Vous savez, le ciel est décrit comme un endroit absolument merveilleux. Des portes faites de perles et toutes sortes de pierres magnifiques, où que vous regardiez, et des rues faites d'or pur et miroitant, et c'est simplement merveilleux. Un homme est mort et il était un homme assez riche. Et il voulait prendre certaines choses au ciel. Et il lui a été dit qu'il ne pouvait pas faire cela. Alors il a dit « Oh, c'est important pour moi. Pourrais-tu voir si tu peux m'obtenir une permission spéciale ?» Alors, quelqu'un est allé parler aux autorités et a dit « Cet homme veut amener certaines choses avec lui. Pourrait-il obtenir une permission spéciale pour amener quelques trucs avec lui ?» Alors il a obtenu la permission d'amener une seule valise. Et alors, quand il est arrivé là-bas, Saint-Pierre l'a rencontré et a dit « Tu ne peux rien amener ici. » Il a dit « J'ai une permission spéciale. » Il a dit « Laisse-moi m'assurer. » Alors Saint-Pierre est parti 1 minute, puis est revenu et a dit « Tu as raison, tu peux amener une valise, mais je dois voir ce qui est dedans avant que tu n'entres. » Alors il l'a ouverte et elle était pleine de lingots d'or. Et Saint-Pierre l'a regardée et a dit « Pourquoi voudrais-tu amener de quoi paver ?» Allons, ce que nous adorons ici, nous allons marcher dessus là-bas. Amen. Je pense que nous allons avoir besoin d'être courageux et vous devez être prêts à prendre position si vous êtes les seuls que vous connaissez qui sont prêts à prendre position. Nous devrons peut-être être prêts à perdre des amis. Ou bien être prêts à perdre votre travail parce que vous refusez de compromettre votre intégrité et vos normes morales pour garder ce travail. Allez. Et je suppose que je veux juste penser, sommes-nous prêts? Sommes-nous préparés? Et je pense que ceux de nous qui sont appelés à enseigner dans le corps de Christ doivent s'assurer que nous prêchons un message encourageant et édifiant et merveilleux qui remplit les gens d'espérance. Mon nouveau livre qui sort le printemps se rapporte à l'espérance. Continuez à espérer, j'aime beaucoup l'espérance. Je crois que nous devons tous avoir l'espérance, mais je ne veux pas que vous ne soyez pas préparés. Je veux savoir si vous n'êtes pas seulement préparés à aller au ciel, mais si vous êtes prêts à tenir ferme et à vraiment prendre position pour Christ et à ne pas seulement dire « Levez-vous pour Christ ». Mais sommes-nous prêts à le faire dans la société où ça comptera vraiment? Amen. C'est bien que vous soyez semi-enthousiasmés, mais je veux plus d'enthousiasme. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai vécu trop d'années de ma vie dans la peur. La peur de ce que les gens pensent, de ce qu'ils diraient, de ce qu'ils feraient, de s'ils m'abandonneraient, me rejetteraient, de si je ne suis pas invité à la fête, de si personne ne déjeune avec moi. Et vous savez quoi? Je refuse de vivre dans la peur plus longtemps. Parce que vous savez ce que j'ai découvert? S'il n'y a que moi et Jésus, je peux le faire. Et vous aussi. Romains 5, 17 dit que nous allons régner comme rois dans la vie, à travers Jésus. Est-ce que vous régnez sur vos circonstances ou est-ce qu'elles règnent sur vous? Et régner sur elles ne veut pas dire que vous avez ce super pouvoir de faire pfft et tous vos problèmes disparaissent. Régner dans la vie à travers Christ veut dire que quoi qu'il arrive, vous savez toujours qui vous êtes en Christ. Vous croyez toujours qu'il vous aime, vous avez toujours la paix et vous portez toujours du bon fruit et vous aidez d'autres personnes. Amen. Luc 10, 19 est un de mes versets préférés. Regardons-le. Voici, je vous donne l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et je vous ai donné la puissance physique et mentale et le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira d'aucune façon. Maintenant, écoutez. Le diable a de la puissance, mais nous avons de la puissance et de l'autorité. Allez, il y a de la puissance, mais nous avons quelque chose qu'il n'a pas. Nous avons l'autorité au nom de Jésus. Et la seule autorité qu'il a dans nos vies est ce que nous lui donnons à travers le manque de foi. Tant que nous croyons la parole de Dieu, quoi que nous voyions, quoi que nous pensions, quoi que nous ressentions, Dieu travaille dans nos vies et nous avons déjà gagné la bataille. Maintenant, c'est très important pour moi que quand vous partez d'ici, j'ai un but. Je veux que vous sortiez de ces portes en croyant
que vous soyez vraiment confiant à l'intérieur, que quoi que vous ayez besoin de faire dans votre vie, quelles que soient les tempêtes inattendues qui viennent, quelles que soient les surprises que vous n'attendez pas, même si vous n'obtenez pas tout ce que vous voulez, vous vivrez avec une attitude toute nouvelle et c'est que je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire à travers Christ qui est ma force. Je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire à travers Christ qui est ma force. Je peux être un parent célibataire et élever mes enfants et en fin de compte, ils seront de bons enfants. Je peux avoir un nouveau commencement. Je peux échouer et recommencer. Je peux faire des choses difficiles, je peux perdre du poids, je peux récupérer ma santé, je peux me remettre en forme, je peux faire le ménage chez moi, je peux sortir des dettes, je peux faire tout ce que Dieu veut que je fasse à travers Christ qui est ma force. Combien d'entre vous pensent que parfois nous sommes juste vaincus beaucoup trop facilement? Vous savez, nous nous plaignons si, je ne sais pas, notre appartement n'est pas une maison et si notre voiture n'est pas nouvelle, et si nous n'avons pas de nouveaux costumes pour la fête, et nous lisons la Bible, et nous voyons les chrétiens en ce temps, ils étaient jetés au lion, et ils étaient plus heureux que la plupart d'entre nous. Amen. Et vous savez, d'un côté c'est drôle, mais en même temps c'est triste. Nous sommes ici ce soir en train de nous amuser et de parler de combien Dieu est bon, mais il y a des gens dans le monde qui sont en train d'être tués. Maintenant, aujourd'hui, dans ce monde, c'est possible que ce soir, alors que nous sommes là, ils doivent prendre position et dire « Je ne fléchirai pas les genoux, je me tiendrai fermement, je crois en Jésus. » Amen. Et vous ne devez pas avoir peur de cela, parce que tout ce dont nous devons faire, Dieu nous donnera la grâce de le faire. J'ai entendu une histoire une fois à propos de deux hommes qui allaient être brûlés au bûcher le jour suivant. Et l'un d'eux était un vieil homme qui était très proche de Dieu. C'est étonnant combien la peur disparaît dans votre vie, plus vous avez de l'expérience avec Dieu. Et l'autre était un croyant plus jeune. Et ils aimaient Dieu, mais cet homme plus âgé avait beaucoup d'expérience avec la fidélité de Dieu. Quand vous êtes plus jeune, souvent dans la foi, vous voulez tout ressentir pour le croire. Mais plus vous vieillissez, plus vous avez de l'expérience avec Dieu, plus vous réalisez que croire vient en premier et toutes les autres sensations viennent après. Amen. Peut-être que je ferais mieux de le redire. Quand nous sommes plus jeunes en le Seigneur, nous dépendons plus des sensations. Mais le moment vient dans notre marche avec Dieu où il ne nous laissera plus avoir cette relation basée sur les sensations. Et parfois, vous vous demandez « Pourquoi est-ce que je ne ressens plus Dieu? Où est Dieu? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Eh bien, c'est le moment de grandir et de croire ce que la parole dit, que nous le ressentions ou pas. Et alors, plus vous grandissez en Dieu, plus vous réalisez que croire vient toujours en premier, et puis tout le reste vient après cela. Qu'il te soit donné d'après la mesure de ta foi, dit la parole de Dieu. Et alors, c'est très important pour nous de comprendre que Dieu est fidèle. Alors cet homme plus vieux était juste calme. Il savait qu'ils allaient être brûlés au bûcher le jour suivant, mais l'homme plus jeune était affolé. « Qu'est-ce que nous allons faire? J'ai juste peur. Je ne sais pas si je peux le faire. Je ne sais pas si je peux. Je ne sais pas si je peux le faire. Je ne sens pas que je peux le faire. » Et l'homme plus vieux a dit « Fiston, Dieu sera avec toi. »« Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. » Et puis, il a gratté une allumette et il s'est brûlé le doigt. Il a dit « Oh, si ceci fait aussi mal, alors je ne sais pas comment j'irai être brûlé au bûcher demain. » Et l'homme a dit « Dieu ne t'a pas demandé de brûler ton doigt, alors il n'y avait pas de grâce. Mais s'il te demande d'aller au bûcher demain et d'être brûlé là-bas, sa grâce et sa force seront sûrement avec toi. » Amen. Ne vivons pas dans la peur. La Bible dit que dans les derniers jours, les cœurs des hommes succomberont à la peur. Mais prenons une décision. Je ne laisserai pas la peur être le facteur qui règne dans ma vie. Amen. Maintenant, nous allons voir une photo d'une femme qui est devenue très célèbre. Son nom était Rosie et on l'appelait Rosie la riveteuse. Pouvons-nous projeter cette image?
Et je ne suis pas Rosie, mais ça vient. La voici. Maintenant. Vous savez, c'est une image emblématique. Tout le monde la reconnaît. Elle est de la Seconde Guerre mondiale. Et elle dit vraiment quelque chose sans rien dire. C'est comme « Oui, nous pouvons le faire ». Alors, j'ai commencé à m'entraîner quand j'avais à peu près 62 ou 63 ans. C'est un peu tard dans la vie pour commencer, mais j'ai fait faire cela et je l'ai mis sur le mur où je m'exerce. Et nous avons ces petites choses partout ce week-end parce que je veux que vous croyiez tous que vous pouvez le faire. Donc voici certaines des images que nous avons prises ce week-end de certains d'entre vous. Vous chercherez pour voir si vous vous trouverez là-dedans. Rosie la riveteuse était l'image emblématique qui a été utilisée pour recruter des femmes dans l'industrie des munitions pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai fait assez de recherches sur cela parce que c'était vraiment un temps magnifique. Il y a eu d'autres images comme celle-là, mais celle-ci est devenue la plus célèbre. Un riveteur était une personne qui opérait la machine à riveter, et c'était un travail qui serait absolument sans précédent pour une femme à cette époque. Au moment où la Deuxième Guerre mondiale est terminée, et je vous donnerai juste des chiffres ronds ici, nous avons produit près de 300 000 avions, 103 000 chars d'assaut et canons automoteurs, 372 000 pièces d'artillerie, 47 millions de tonnes de munitions pour l'artillerie, 87 000 bateaux de guerre, 44 millions de balles pour armes de petit calibre, des munitions. Time Magazine a appelé la production un miracle et elle ne serait pas arrivée sans les femmes. La plupart des hommes étaient au front et les femmes n'avaient pas d'autre choix que de se lever et de faire quelque chose qu'elles n'avaient jamais fait auparavant, quelque chose qu'elles ne savaient pas faire, quelque chose que personne ne pouvait croire qu'elles pouvaient le faire, mais ensemble, elles l'ont fait et c'est comme ça que cette affiche est apparue. Nous pouvons le faire. Amen. Mon message pour vous ce soir est que nous pouvons le faire. Mais c'est un peu différent que vous le pensez, oui. Si nous nous unissons, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Mais je veux vous donner un nouveau nous. Votre nous et mon nous est le Père, le Fils, le Saint-Esprit et moi. Tout le monde dit mon nous est le Père, le Fils, le Saint-Esprit et moi. Nous devons réaliser que nous avons toujours une équipe avec nous, Dieu le Père, Jésus le Fils, le Saint-Esprit et tous les anges dont la Bible nous dit qu'ils sont avec nous tout le temps pour nous protéger et nous éloigner du mal. Nous faisons partie d'un grand groupe. Et donc, nous n'avons pas besoin de vivre dans la peur. Il vous confiera à ses anges pour qu'ils vous protègent et vous défendent dans toutes vos manières d'obéissance et de service. Vous savez, ma mère vivait dans la peur de mon père. Si vous avez entendu mon histoire, vous savez que j'ai été abusée sexuellement par mon père et... Je veux dire, il était très méchant et il l'a maltraité. Il l'a frappé régulièrement. Il a pratiquement détruit la vie de mon frère. Et ma mère savait ce qu'il me faisait et elle ne faisait rien à ce propos. Et ça m'étonne toujours qu'elle ne faisait rien du tout. Ça m'étonne qu'elle ait pu ne rien faire. Mais vous savez pourquoi elle ne faisait rien? Elle avait peur de ne pas pouvoir s'occuper d'elle-même si elle ne l'avait pas. Et pour moi, c'était une des choses les plus tristes. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui m'exaspère autant que les gens qui donnent des excuses à propos de ce qu'elles ne peuvent pas faire. Et c'est en partie la raison pour laquelle je suis comme je suis, et pour laquelle je m'emporte un peu tout le temps. Mais écoutez, vous pouvez faire tout ce que vous devez faire à travers Christ qui vous fortifie. Vous dites, eh bien, peut-être que ta mère n'était pas chrétienne. Ce qui est intéressant est que ma mère était une croyante, mais elle était une croyante qui ne croyait pas. Et je pense que nous avons des millions de personnes comme ça. Elles s'assoient à l'église, elles croient que Jésus est mort pour leurs péchés,
Mais ils ne croient pas vraiment qu'ils sont en Christ et ils ne croient pas vraiment qu'ils sont plus que conquérants, que la puissance du Saint-Esprit est avec eux et alors ils ne font rien et ils laissent le diable et les gens leur marcher dessus quand ils devraient se lever et dire « Dieu, je veux que tu me diriges et que tu me guides et je ferai ce que tu veux que je fasse. Je me moque de combien ça coûtera. » Ma mère a fini par avoir une maladie mentale à cause de la culpabilisation et de la peur. Et elle est allée au ciel avec Jésus l'année passée, mais elle a vraiment eu une vie misérable. Une vie terriblement misérable. Elle avait peur de ne pas pouvoir vivre sans cet homme qui était abusif et méchant et odieux. Et Dieu merci, il a été sauvé avant de mourir, alors il est devenu un peu plus doux. Mais ce que je veux dire est qu'elle pensait qu'elle ne pouvait pas vivre sans quelqu'un qui la rendait misérable. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les dames, vous devez dépasser la peur de l'homme. Votre vie ne doit pas être manipulée ou contrôlée par ce que quelqu'un fera ou ne fera pas, ou ce qu'il pensera ou dira. Nous laissons trop de ces choses contrôler et diriger notre destinée, et c'est indu de faire cela. Et j'appelle les gens qui diront « Je commencerai à suivre la direction du Saint-Esprit ». Je me moque de si je n'ai aucun ami dans ce monde entier, ou si personne au monde n'est d'accord avec moi. Je veux être ce que Dieu veut que je sois et faire ce qu'il veut que je fasse. Il y a des gens qui auraient probablement aimé venir à cette conférence, mais ils ne sont pas venus à cause de ce que certains... J'essaie de trouver un mot qui ne serait pas grossier, mais je ne peux pas. Certains de leurs amis, plutôt gandés, difficiles et religieux, pourraient penser. Ils me regardaient en cachette à la télé, mais ils n'aimeraient pas être attrapés avec nous. Allez, nous ne pouvons pas nous faufiler dans la victoire. Si nous voulons vraiment avoir la victoire, alors nous devons nous lever et agir comme si nous croyons vraiment que Jésus est vivant et être déterminés d'avoir la vie qu'il veut que nous ayons. Nous pouvons le faire. Nous pouvons faire tout ce que nous avons besoin de faire. Ces femmes dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était en temps de guerre. Puis-je vous dire quelque chose? Nous sommes en temps de guerre. Nous sommes en guerre maintenant. Nous sommes en guerre contre le diable. Nous avons la guerre contre nos pensées. Nous avons la guerre contre nos émotions. Il y a la guerre contre nos enfants. Il y a la guerre contre le concept et l'idée en entier de Dieu comme créateur. Partout où vous regardez, il y a la guerre contre tout ce qui est bon et moral et droit. Et une fois de plus, ce ne sont pas les non-croyants qui changeront la situation, ce doit être nous. La vérité est que chacun d'entre nous devrait sortir, chacun dans notre petite partie de la société, et d'être ce que nous déclarons être, et d'agir comme si nous croyions ce que nous disons que nous croyons. Je ne demande à personne d'aller faire une émeute, je vous demande juste de sortir et d'agir comme un chrétien. Nous n'avons pas à nous excuser pour le fait de croire en Dieu. Nous ne devons pas être odieux à ce propos et marcher au bureau chaque jour en priant, en marmonnant et en ayant une attitude religieuse et orgueilleuse, mais nous devons être audacieux dans notre foi. Amen. On est en guerre. Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour la destruction des forteresses. Nous sommes dans une guerre morale aujourd'hui. Laissez-moi vous poser une question. Où sont les Daniel, les Shadrach, les Meshach et les Abednego? Où sont les Esther et les Ruth et les gens comme ça? Où sont les Joseph qui iraient en prison plutôt que de compromettre leur moralité? Daniel qui est allé dans la fosse aux lions plutôt que de se prosterner devant un roi méchant, Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont allés dans la fournaise de feu, et ils ne sentaient même pas comme de la fumée. Vous voyez, nous avons peur de passer par des choses, mais la vérité est que les choses par lesquelles nous passons nous rendent plus forts. C'est vrai, elles nous rendent plus forts. C'est pour cela que je ne peux plus dire « Oh, si seulement je n'avais pas subi l'abus de mon père !» Et ça paraît fou pour quelqu'un qui n'a peut-être pas
encore eu cette expérience avec Dieu, mais quand j'ai commencé, si seulement je n'avais pas été abusée, eh bien, si j'avais juste eu de meilleurs parents, alors j'aurais pu faire quelque chose. Et j'ai finalement été fatiguée de faire cela, et j'ai regardé la parole de Dieu, et j'ai découvert que je pouvais avoir une bonne vie quand même. Mais même alors, pendant des années, c'était comme, eh bien, si seulement je n'avais pas subi d'abus. Vous savez, s'il n'y avait juste pas ce point difficile là dans ma vie, et un jour je disais à quelqu'un, si seulement je n'avais pas subi d'abus, et c'était presque comme si je ne pouvais plus le dire. Ce n'était plus juste du tout. Et j'ai arrêté et j'ai pensé, tu sais quoi? Ça paraît fou, je sais, mais je ne peux même pas dire que je suis désolée, que ce qui m'est arrivé me soit arrivé, parce que d'une certaine façon, dans le mystère de Dieu, il a tout arrangé pour le bien, et ça a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Dieu fait concourir toutes choses au bien. Cette chose n'était pas bonne, elle ne venait pas de Dieu, mais il l'a faite concourir avec les autres choses. Et maintenant, je dis ce que Satan a utilisé pour le mal, Dieu l'a utilisé pour le bien. Et je veux vous dire que la même chose est vraie dans vos vies. Ce que Satan vous a pris, il devra vous le rendre cette fois. La chose qu'il vous a faite, vous allez vous retourner et faire du bien à cause d'elle. Amen. Nous pouvons le faire. Nguồn lực nước lũ bắt